Le Beauvau de la sécurité vient de se terminer. Qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, on va demander son avis au secrétaire général d'Alternative Police, Denis Jacob. Denis Jacob, ce Beauvau de la sécurité, content, pas content? En général, les autres syndicats sont très contents, hein. Oui, mais mes concurrents syndicaux sont particulièrement satisfaits, avec quelques petites réserves, mais principalement satisfaits. Nous, c'est pas tout à fait la même position, et pour cause. Tout d'abord, il convient quand même de rappeler que sous ce quinquennat d'Emmanuel Macron, nous avons eu un effort budgétaire sans précédent. Je tiens à le préciser, ça calmera peut-être un peu certains esprits chagrins qui penseraient que nous sommes totalement opposés. Un budget sans précédent sur 5 ans. Le dernier à l'avoir fait, c'était Nicolas Sarkozy. Pour autant, le résultat de ce Beauvau de la sécurité n'est quand même pas à la hauteur des attentes de nos collègues. Alors, quand on commence par les compliments, c'est qu'il y a un mais derrière. Alors, le mais, c'est quoi? Ou les mais? Bien, si vous voulez, on attendait beaucoup des annonces du président de la République. Certaines relevaient plutôt du ministre de l'Intérieur. Et puis, des annonces de choses que nous connaissions déjà, des mesures qui sont en application depuis déjà 1, 2, 3 ou 4 ans. Je pense au cycle horaire, à la réforme de la procédure pénale, à la généralisation des caméras piétons, au renouvellement du parc automobile. Donc les annonces que le président de la République a fait dans ce domaine comme étant issues du Beauvau de la sécurité, bon, on est un petit peu étonné puisque nous, on sait que ça a déjà été fait et mis en œuvre précédemment. Puis ensuite, il y a de véritables annonces, il ne faut pas le nier, satisfaisantes pour nous puisqu'elles reprennent nos revendications. La création d'une académie de police, le dépoussiérage du code de procédure pénale et du code pénal, la simplification de la procédure pénale également, mais là aussi, aucun calendrier, et puis un budget annoncé à hauteur de 1,5 milliard, sauf qu'on nous annonce seulement 500 millions d'euros pour 2022 sur des mesures catégorielles dont nous n'avons pas connaissance aujourd'hui, et puis tout le reste, a priori, renvoyé dans la rédaction d'une loi d'orientation et de programmation de la sécurité qui ne verra en tout état de cause le jour qu'après l'élection présidentielle. Donc on ne peut pas être satisfait parce qu'entre aujourd'hui et l'élection présidentielle, bien, pour le moment, on ne nous annonce rien de concret, de sonnant, de trébuchant, de palpable. Et donc, ben voilà, on reste un peu sur notre faim. On verra bien évidemment dans les semaines et les mois à venir ce que le ministre de l'Intérieur va annoncer, mais pour le moment, on n'a pas grand-chose de palpable. Donc beaucoup d'incertitudes quant au calendrier, beaucoup d'incertitudes parce qu'il y a des choses qui sont renvoyées après les élections présidentielles et on ne sait pas qui sera élu. Et puis aussi beaucoup d'incertitudes parce qu'il y a des choses qui sont renvoyées, qui sont pendantes des états généraux de la justice. Oui, effectivement, on se satisfait bien évidemment qu'il y ait pu y avoir cette annonce de réforme de procédure pénale, de simplification accentuée, mais là aussi, dans ce chapitre-là, il y a l'oralisation de la procédure qui permet de dématérialiser la rédaction des procès-verbaux. C'est une revendication que nous portions depuis 2015 et elle a commencé à être mise en œuvre en 2017. Et là, on nous dit qu'on va aller plus loin, mais effectivement, on va la renvoyer aux états généraux de la justice, qui n'a pas encore commencé et qui, si ça dure aussi longtemps que le Beauvau de la sécurité, c'est-à-dire 6 à 8 mois, eh bien là aussi, les annonces n'auront lieu qu'après les élections présidentielles. Donc nous ne voulons pas, comme chaque période électorale, servir de virgule d'ajustement pour les uns ou les autres. Nous ne voulons pas être les faire-valoir politiques des uns et des autres. Et donc, voilà, moi, ça me met mal à l'aise que la majorité des annonces du Beauvau qui vont dans le bon sens, qui sont une bonne chose, n'arrivent qu'après une hypothétique réélection du président actuel. Alors au total, Denis Jacob, ce Beauvau, qu'est-ce qu'on en dit? Ben, on en dit oui, mais peut mieux faire, et puis surtout des réponses rapides, concrètes, avant des échéances électorales.